quand Noël m'a appelé pour voir si je pouvais prêcher ce matin, je me suis dit sur quoi je pourrais prêcher avec une église qui a un docteur incroyable en théologie et qui a été mon professeur, Benoît Rancourt. Y es-tu ici ce matin, Benoît? OK, ça va être moins intimidant pour moi. Benoît, qui a été mon professeur d'études inductives de la parole de Dieu sur 1 Thessaloniciens. C'était un cours marquant dans ma vie parce que ça m'a amené à voir à quel point les actes des apôtres étaient la toile de fond de toutes les épîtres de Paul et de nous amener à voir à quel point voir les liens qu'il y a entre les personnes, les histoires de comment Paul a rencontré les Philippiens, comment Paul a rencontré les Thessaloniciens. On voit ça à l'intérieur des Actes des Apôtres. Et ça a été un déclic. Fait que, je remercie le Seigneur pour Benoît, pour nous enseigner de manière fidèle la parole de Dieu. Il a formé des pasteurs aussi. Donc, quand Noël m'a appelé, je me suis dit sur quoi je pourrais prêcher. Et tout ce que je vais faire aujourd'hui, je vais prêcher Jésus. C'est tout simplement. Parce que des fois, on n'est pas conscient de combien de personnes on croise dans une journée. Je ne sais pas si c'est pour vous, là, mais à un moment donné, je me suis mis à compter combien de personnes je peux croiser dans une journée. Dans une journée normale, là, de petits train-train quotidien. Là. Ma femme pourrait dire qu'il n'y a pas de petits train-train quotidien dans ma vie, ça n'existe pas, mais quand même. Quand je me lève, je me suis mis à compter à un moment donné une journée. Quand je me lève, je vois ma femme, mes deux enfants, c'est déjà assez, je peux me recoucher. Ah non, je continue. Donc, mes deux enfants, mes deux fils vont dans deux écoles différentes. Lorsque je pars, j'embarque dans ma voiture, je salue mes deux voisins qui sortent en même temps que moi. Tous les matins, salut, salut, on embarque dans la voiture, on s'en va. Sur le chemin de la première école de mon fils, je croise souvent les mêmes voitures, les mêmes personnes. J'arrive au stop souvent en même temps que les mêmes personnes. J'arrive à un stop, il y a un arrêt d'autobus, c'est le même gars qui attend, toujours à la même place. J'arrive à la première école, je croise les mêmes chauffeurs d'autobus, les mêmes transporteurs scolaires. Je croise les professeurs de mon fils qui viennent le chercher à la voiture, ils rentrent dans l'école. Ensuite, entre les deux écoles, je croise toujours les mêmes enfants qui marchent vers les écoles, souvent accompagnés de leurs parents. J'arrive à la deuxième école, je vois une centaine d'enfants qui jouent, qui courent partout. Je vois les mêmes surveillants à chaque matin. Je vois la même madame qui promène son petit chien à chaque matin. Je vois les mêmes joggeurs qui courent à chaque matin. Là, je continue, je m'en vais à notre bâtiment d'église qu'on appelle le Flambeau. Je vois les mêmes personnes qui travaillent là, ma secrétaire qui est ma belle-mère en même temps. Je ne peux rien faire. À moi, je suis tout le temps. Et là, quand je repars dîner le midi, je croise toujours le même facteur qui est rendu à la même porte. Là, je me suis dit, dans une journée, je peux voir facilement 100 personnes. Et parmi ces 100 personnes-là, il y en a que je vois 2-3 fois par jour sans qu'ils s'en rendent compte. Et beaucoup de gens parmi eux autres, moi je les vois, je les remarque, mais eux peut-être qu'ils n'ont jamais remarqué que je les vois à chaque matin. C'est spécial, hein? C'est comme ça pour moi, je suis sûr que c'est comme ça pour vous autres aussi, à chaque jour. Il faut juste observer. Et parmi ces personnes-là, il y en a que très peu qui connaissent Jésus-Christ. Il y en a très peu. Mais toutes ces personnes-là, une chose est sûre, ils ont faim et ils ont soif de Dieu. Toutes ces personnes-là ont faim et ont soif de Dieu. Selon David Barrett, un mathématicien missiologue évangélique, il existe à peu près 10 000 religions dans le monde. 10 000 religions différentes dans le monde. Et parmi ces religions différentes-là, il y a 34 000 confessions différentes dans le monde. Est-ce que les gens ont faim et ont soif de Dieu? Oui, mais ils ne savent juste pas. Et ils ont faim et ils ont soif de Dieu, mais ils se nourrissent et ne s'abreuvent pas vers la bonne personne. Ou bien ils se tournent dans plein de religions, ou bien ils se tournent vers la drogue, le sexe, l'alcool, pour essayer d'assouvir cette faim et cette soif de Dieu qu'ils ne comprennent pas. Ce matin, je fais juste brosser ce tableau-là pour nous amener à réaliser que des fois, on est en lien avec plein de gens
puis on ne s'en rend même pas compte. On n'est pas conscient de la multitude de gens qui nous entourent, de la multitude de gens qui est autour de nous et qui ont faim et qui ont soif. Et ce matin, mon objectif, ce n'est pas de vous mettre un fardeau pesant sur l'évangélisation. Mon objectif ce matin, c'est de nous amener à réaliser que la parole de Dieu que nous avons entre les mains, la parole de Dieu qu'on a entre les mains, elle est précieuse parce qu'elle nous conduit au pain de vie. Et que lorsque nous croyons, lorsque nous mangeons de ce pain de vie-là, on a la vie. La parole de Dieu est précieuse pour nous parce qu'elle nous amène au pain de vie. En dehors de la parole de Dieu, c'est juste des pensées philosophiques qui nous amènent à la mort. C'est juste des mouvements de pensée, c'est juste le désespoir. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a rien qui nous amène à la vie. Donc la parole de Dieu est précieuse parce qu'elle nous amène au pain de vie qui a le pouvoir de donner la vie. Et lorsqu'on réalise que la parole de Dieu, à quel point elle est précieuse pour nous, bien on réalise à quel point elle peut être précieuse aussi pour les gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Donc ce matin, de nous amener à réaliser que la parole de Dieu, elle est immensément précieuse pour nous. La parole nous amène au pain de vie. Et ce matin, on va voir ça au travers de Jean 6. Tournez avec moi dans Jean 6. Jean 6, un long chapitre. Je ne lirai pas au complet, mais on va tout le survoler, par exemple. Jean 6. Aujourd'hui, on va être juste dans Jean 6, donc c'est important, si vous avez une Bible, de l'avoir, de l'ouvrir, soit de l'ouvrir, de l'allumer, ça dépend de la génération dans laquelle vous êtes. Donc, dans Jean 6, il se passe beaucoup de choses. Jésus, dans ce passage-là, fait une multiplication des pains, dans les versets 1 à 15. Il y a une foule, il y a une multitude de personnes qui suivent Jésus et le suivent parce qu'elles voient les miracles que Jésus fait sur les malades. Jésus guérit les malades et tout ça, ils le suivent. Et même si la foule n'a pas nécessairement une raison pure de suivre Jésus, des motifs purs de suivre Jésus, Jésus, quand même, lui, a des motifs purs de prendre soin de la multitude. On voit le même passage, la même multiplication dans Marc 6. Et là, Jésus voit, il débarque, il arrive sur un rivage, il voit une grande foule, une immense multitude, et son cœur est ému de compassion pour cette foule-là, parce qu'elle est comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et Jésus prend un temps pour enseigner la foule, les nourrir spirituellement, et prend un temps pour les nourrir physiquement. Donc, Jésus, au travers de ce miracle-là, veut montrer à ses disciples et à la foule qu'il est, lui, le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Et c'est ce qu'il va enseigner plus tard dans Jean 6. Mais les gens le reconnaissent comme étant le prophète et veulent le faire roi. On voit ça dans Jean 6, verset 14. Ils ont vu les miracles, ils le voient comme étant le prophète qui devait venir. Mais est-ce qu'ils le voient comme étant le véritable pain de vie qui apportait la vie, ou juste comme un autre prophète humain, comme c'est Élisée dans 2 Rois 4, versets 42 à 44, qui lui aussi a fait une multiplication des pains. Il a nourri 100 personnes avec 20 pains d'orge. Donc, est-ce que Jésus est un prophète ou comment qu'il le voit? Ça, on ne peut pas le savoir exactement, mais Jésus veut montrer plus qu'il est. Il est plus qu'un prophète. Et on voit dans le verset 16 à 21, ses disciples prennent une barque et s'en vont. Et là, il y a une grosse tempête et tout ça. Là, ils ont peur et Jésus n'était pas avec eux autres dans la barque. Jésus les rattrape en marchant sur les eaux. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur, ils pensent voir un fantôme. Mais Jésus, il dit, c'est moi, au verset 20, n'ayez pas peur. C'est moi, n'ayez pas peur. Mais quand Jésus dit ça, c'est moi, n'ayez pas peur, en fait, il est en train de dire, je suis. N'ayez pas peur. Je suis le je suis. Je suis le je suis qui a parlé à Moïse au travers du buisson ardent. Jésus, il n'est pas juste un prophète. Il est le je suis. Il est le maître de la création. Il est le maître de l'espace et du temps. Et quand Jésus embarque avec eux dans la barque accoste immédiatement au lieu où il devait aller. Jésus, il semble leur avoir fait un bond dans l'espace et dans le temps. Jésus est le maître de toutes choses.
Donc Jésus, au travers de la multiplication des pains, au travers du fait qu'il marche sur les eaux, il est en train d'expliquer qui il est à ses disciples. Je suis le pain de vie, je suis Dieu. Et dans les versets qui vont suivre, les versets 22 à 59, on voit que la foule a réussi à trouver Jésus. Il est dans une synagogue en train d'enseigner à Capernaum, c'est ce qu'on voit au verset 59. Et Jésus leur dit au verset 26, « Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Et là, il y a un dialogue qui commence entre Jésus et la foule, et c'est ce dialogue-là qu'on va voir ensemble dans Jean 6, versets 27 à 35. Jean 6, on va lire ça ensemble, versets 27 à 35. « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Et lui dire, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc? » lui dirent-ils, « afin que nous croyions et que nous croyions en toi, afin que nous voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? » Verset 31. « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Et lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » La parole de Dieu est précieuse parce qu'elle nous présente le pain de vie. Et le pain de vie qui nous apporte la vie, ici, c'est Jésus. Ici, la foule là, qui suit Jésus, qui court après Jésus, a faim d'une faim que seul Jésus peut combler, peut nourrir. Et a soif d'une soif que seul Jésus peut étancher. Et nous, avant de connaître Jésus, on était parmi ces gens-là. On était des gens qui avaient faim et soif de Jésus. Et Jésus, à cause de la parole de Dieu nous a amenés au pain de vie. Et on a découvert ce pain de vie-là, on l'a pris et on a été rassasiés par Jésus. Notre faim et notre soif ont été comblés par Jésus. Et c'est ce qu'on va voir ce matin en premier. Notre faim peut être satisfaite en Jésus seulement. Pas en une religion, pas en une philosophie, pas dans la drogue, pas dans le travail, en rien d'autre qu'en Jésus. Si on relit le verset 35, c'est écrit. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Moi, j'ai fait mes devoirs d'études inductives parce que j'ai suivi le cours avec Benoît Rancourt. Et dans le cours, il nous explique comment lire, comment compter les mots et voir les mots qui ressortent pour voir le ton un peu. Et je me suis mis à compter les mots qu'il y a. Et j'ai vu que dans le passage du verset 28 au verset 59, Jésus ne fait que parler de lui-même. Les mots « je »,« me »,« ma »,« moi » reviennent vraiment souvent. Le mot « je » revient plus de 15 fois. Les mots « me »,« ma »,« moi » reviennent plus de 23 fois. Tout le long, Jésus est en train de parler de lui-même. Si aujourd'hui, j'arrivais là et je ne faisais que parler de moi-même, qu'est-ce que vous diriez? Voyons donc. Comment? Vous en iriez? J'ai demandé à M. Laflamme de barrer la porte. Il ne pouvait pas vous en aller. Vous en iriez? Oui, mais je serais un prédicateur égocentrique. Je serais imbu de moi-même. Voyons, c'est qui ce hein, là? Qu'est-ce que c'est ça? N'est-ce pas le frère de Éric? Okay. Mais Jésus parle de lui-même parce qu'il sait qui il est. Il veut se présenter comme tel. Il est le pain de vie. Il veut que les gens croient qui il est. Donc, il parle de lui-même. Et si ce n'est pas lui qui parle de lui-même, personne ne va parler de lui-même parce que c'est lui le seul qui sait exactement qui il est. Donc, il n'est pas égocentrique. Il sait qu'est-ce qu'il vaut. Et il sait que c'est lui seul qui peut apporter la vie. Et on le voit souvent. Et
Il veut montrer qu'il est le seul par lequel la faim et la soif peuvent être comblées. Il dit au verset 48, « Je suis le pain de vie. » Au verset 51, « Je suis le pain vivant. » Mais pourquoi Jésus est le seul qui peut étancher notre faim et notre soif spirituelle? Parce qu'il est le seul qui a été envoyé d'en haut pour le faire. Jésus ne fait pas juste parler du pain de vie ou du pain qui descend du ciel, comme Moïse le fait lorsqu'il a présenté la manne dans le désert. Il dit, Dieu vous apporte le pain du ciel, un pain qui nourrissait physiquement. Jésus est plus grand que Moïse. Jésus est en train de démontrer qui est le pain de vie. Il n'est pas juste en train de parler du pain de vie, il est en train de dire, c'est lui le pain de vie. Au verset 33 est écrit, car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel. Le pain de Dieu, c'est une personne et pas un aliment. Jésus était lui-même ce pain qui venait du ciel. Au verset 38, c'est écrit, car je suis descendu du ciel. Verset 50, c'est ici le pain qui descend du ciel. Verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Verset 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ça, c'est clair? Jésus est le pain vivant qui est descendu du ciel, qui était envoyé par le Père. C'est le seul qui peut combler notre faim et notre soif parce que c'est le seul qui est descendu du ciel pour donner la vie. Les gens ont faim et ont soif, et Jésus est le seul qui peut combler cette faim et cette soif-là. Non seulement parce qu'il est le seul qui est descendu du ciel, mais aussi parce que c'est le seul qui a le pouvoir de donner la vie. Si on regarde le verset 33, « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie. » Vous allez me dire, c'est bien simple. C'est ça. C'est ça. Verset 51, « Je suis le pain de Dieu, je suis le pain vivant. » Voyons, verset 51, je vais le lire dans ma Bible, ça va être mieux. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. » Donne la vie. Verset 49, c'est écrit. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. La manne, elle. Jésus fait le contraste, vraiment, entre qui il est et ce que la manne était. La manne n'a pas apporté la vie, n'avait pas le pouvoir d'apporter la vie. Elle avait le pouvoir de nourrir pour un temps, mais pas de donner la vie éternelle. Et Jésus, oui, l'a. Donc, on vient de voir que la soif et la faim de toute l'humanité peut être comblée en Jésus seulement parce que c'est le seul qui est descendu du ciel et c'est le seul qui nous a été donné qui a le pouvoir de donner la vie. Et maintenant, on va voir que la faim et la soif est satisfaite seulement dans le cœur de ceux qui croient. Seulement pour ceux qui le prennent et qui en mangent de ce pain. Jésus a marché, Jésus est le pain de vie qui est descendu du ciel, qui a le pouvoir de donner la vie, mais pas tout le monde est sauvé. C'est seulement, une efficacité seulement dans le cœur de ceux qui croient. Verset 55-56, c'est écrit, « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi, et je demeure en lui. » Spécial, hein, comme langage. C'est choquant, hein? C'est choquant pour nous aujourd'hui, c'est choquant à l'époque aussi. Jésus parle de manière très crue et choque son auditoire. Son auditoire est choqué parce qu'elle ne va pas plus loin que ce que l'œil voit et n'entend pas plus loin que ce que l'oreille entend. Mais Jésus explique à ses disciples plus loin, au verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus parle dans un langage physique de vérités qui sont spirituelles. Et les gens sont choqués parce qu'ils ne comprennent pas les vérités spirituelles. Jésus parle de manière métaphorique là, dans ces versets-là. Et Jésus ne veut pas en train de dire, hey, devenez des cannibales. Prenez ma chair, coupez-la en petits morceaux, là. Prenez mon sang, mettez-les dans un vase, là, puis gardez-les pendant des siècles et des siècles et des siècles. Là. Et là, vous prenez un petit morceau et vous allez vivre. Là. Hein, c'est pas ça. Hein? C'est pas de donner des cannibales. Jésus parle en termes métaphoriques, comme nous-mêmes, souvent, on va parler en termes métaphoriques, comme quand on dit, lorsqu'une personne parle de manière tellement intéressante, qu'on boit ses paroles. Mais on n'est pas en train de boire les paroles, littéralement, de quelqu'un. Ou lorsqu'on lit un livre qui est vraiment intéressant, en passant, ma femme est écrivaine,
Et là, on dévore le livre. Mais non, on n'était pas en train de manger un livre. T'sais. Ou bien on rumine sur des idées. À ma connaissance, on a un seul estomac. On ne peut pas ruminer, nous. Pas comme une vache qui en a 4. Il y a même un passage dans l'Ancien Testament qui dit, dans Jérémie 15, verset 16, qui dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » Ben, il parlait en termes métaphoriques, il n'a pas mangé les paroles. Donc Jésus, il fait quand même ici, même s'il parle en termes métaphoriques, de manger sa chair, de boire boire son sang, il fait référence à sa mort sur la croix quand même. Hein? Où est-ce que son véritable corps a été brisé, où est-ce que son véritable sang a coulé sur la croix. Et là, nous, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, on n'est pas en train de boire avec notre gorgoton le sang de Jésus-Christ, c'est de manger avec notre mâchoire le corps de Christ. Mais on se souvient qu'il a offert son corps et son sang pour le pardon de nos péchés. Donc Jésus n'est pas en train de parler de manger, de boire. Le moyen qu'on a d'être sauvé en prenant le pain de vie, c'est croire. Au verset 35, si on le relit encore, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » La foi est notre mâchoire spirituelle. La foi est notre gorgoton spirituel. Manger, boire ici, c'est croire. La faim et la soif est satisfaite seulement dans le cœur de ceux qui croient. Il y a des obstacles à la foi. Chacun de nous, avant notre conversion et même pendant que notre vie chrétienne, ça arrive des fois qu'il y a des doutes qui arrivent ou des obstacles à la foi, des obstacles à notre marche par la foi. Et dans le texte ici, il y a un obstacle qui ressort à la fois qui est notre performance, notre propre performance. Au verset 28, c'est écrit, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Eux répondent au verset 27 de Jésus, qui Jésus il dit, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » L'autre, il voit ça, puis il dit, mais un peu là, mais c'est quoi les œuvres de Dieu? C'est quoi les œuvres que Dieu désire? Et nous, on va marcher dans ces œuvres-là, on va les faire, ces œuvres-là, pour plaire à Dieu. On dirait qu'il voyait Jésus comme un autre Moïse qui allait lui donner une autre loi pour devenir acceptable devant Dieu. Et des fois, ça nous arrive, hein? Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, c'est pas qu'est-ce qu'il faut que toi tu fasses. Et c'est ça le point de rencontre de toutes les religions du monde, hein? Faire des bonnes actions pour être acceptable devant un Dieu. C'est vrai, hein? Ou faire des bonnes actions pour trouver la paix intérieure. Mais ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. Jésus dit, je ne vous parle pas de vos œuvres à vous. Je vous parle de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ça. Au verset 29, Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ce n'est pas à propos de vos œuvres, mais de l'œuvre de Dieu. Croire, c'est aussi l'œuvre de Dieu. C'est impossible par nous-mêmes d'arriver, de croire en Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui attire nos cœurs. L'œuvre de Dieu, c'est d'attirer nos cœurs vers Jésus. Dans Éphésiens, on voit qu'on est mort spirituellement. C'est impossible pour des morts de faire quoi que ce soit. Avez-vous déjà été dans une funéraille et d'arriver devant le tombeau qui est ouvert, la tombe qui est ouverte, et de dire « Hey, Johnny, t'es ici! » C'est impossible. C'est impossible pour lui. Ça prend l'œuvre de Dieu pour nous réveiller. De la même manière, on était dans notre tombeau. Dieu est arrivé, puis « Hey, regarde à Jésus, il va t'apporter la vie. » Et c'est ce que Jésus explique. Verset 37, c'est écrit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Croire, c'est l'œuvre de Dieu qui nous attire à Jésus. Et si tu es ici ce matin et tu te dis, « Hey, mais est-ce que Dieu est en train d'attirer mon cœur à Jésus pour être sauvé? » Juste le fait que tu te poses cette question-là, Dieu est en train d'attirer ton cœur à Jésus pour être sauvé. Tu ne te poses pas de questions sur Dieu si ce n'est pas Dieu qui
pose pas de questions sur Jésus, ce n'est pas Dieu qui est en train d'attirer ton cœur à lui. On est mort, on ne se pose pas de questions sur Jésus. On ne se pose pas de questions sur notre état. C'est la grâce de Dieu qui agit, qui nous amène à Jésus. Laisse-toi convaincre. Ce n'est pas à propos de tes œuvres, mais à propos de l'œuvre de Dieu, qui nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils performer à notre place. Parce que le standard de Dieu, c'est impossible pour nous d'atteindre le standard de Dieu, qui est la perfection. Vivre une vie sans péché, c'est impossible pour nous. Donc Dieu a envoyé son Fils pour performer à notre place, c'est-à-dire vivre la vie parfaite que nous, on aurait dû vivre. Et sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un transfert de vie. La perfection de Jésus est tombée sur nous. Notre vie imparfaite est tombée sur Jésus. Et Jésus a performé aussi en subissant la condamnation à notre place. Donc tout le salut, c'est à propos de la performance de Jésus et non à propos de notre performance à nous. On est les bénéficiaires de la performance de Jésus. Donc un obstacle à la foi, c'est de croire qu'on peut... C'est quoi les œuvres que je dois faire? Non, c'est Dieu qui fait les œuvres. Dès notre salut, c'est Dieu qui nous a sauvés. Et après ça, dans notre vie, dans notre marche chrétienne, c'est lui qui les fait encore, les œuvres, au travers de nous. C'est ça la vie par la foi. Un autre obstacle à la foi dans le texte, c'est de ne pas croire qui est Jésus. Au verset 41-42, c'est écrit, « Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et ils disaient, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? » Ils ne croyaient pas qui était Jésus. Ils ne croyaient pas. Les autres, ils le voyaient juste comme, hey, c'est le fils de Marie et de Joseph. Voyons donc. On le sait qu'il a grandi dans cette famille-là. Il n'est pas celui qui est descendu du ciel. On l'a vu bébé, là. Non, Jésus, même s'il est né, il a vécu cette vie-là comme en tant qu'enfant puis qu'il a grandi. Il est quand même le pain qui est descendu du ciel. Il est le « je suis ». N'ayez pas peur. Il est plus grand que Moïse. Il est le pain de vie qui est descendu du ciel. Jésus est celui qu'il dit être. Un autre obstacle à la foi, c'est notre propre logique, la logique humaine. Verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disaient, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » C'est complètement illogique. Complètement illogique. Et souvent, quand on parle aux gens, on leur présente l'Évangile, ils sont là dans leur logique. « Oui, mais Dieu ne peut pas m'accorder cette grâce-là comme ça. C'est complètement illogique. Je dois faire des bonnes actions, je dois faire des bonnes choses. Je dois sûrement, à un moment donné, le mériter, cette chose-là. » Ça, c'est notre logique, hein, parce qu'on grandit toute notre vie. On travaille pour avoir des choses. Tu veux manger, tu dois travailler. Tu veux... un moment donné, je connais quelqu'un qui s'est bâti un avion. Il avait le rêve de conduire un avion. On dit, il commençait par s'acheter une batterie. Ensuite, il a acheté les pièces de moteur. Il a construit son avion dans son sous-sol de maison jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de place. Là, quand il a pu le sortir, il a mis les ailes et tout ça. Puis il se promène avec son avion. Il a travaillé pour avoir son avion. Et dans notre logique humaine, on travaille pour avoir les choses. Avec le salut, c'est la logique de Dieu. Ce n'est pas notre logique. Il nous le donne. C'est gratuit. C'est incroyable, hein? Mettons de côté notre logique humaine et tournons-nous par la foi sur la logique de Dieu qu'on ne comprend pas, mais qu'on a juste à dire merci. Merci, Seigneur. Saisissons par la foi la logique de Dieu qu'on ne comprend pas. Donc, on a vu que notre fin est satisfaite en Jésus seulement. Parce qu'il est le pain de vie qui est descendu du ciel et qui a le pouvoir de donner la vie, et qu'elle est satisfaite seulement dans le cœur de ceux qui croient. Maintenant, on va voir que cette fin-là est comblée en Jésus pour l'éternité. Pas juste pour un temps, pour l'éternité. Lisons les versets 48 à 51. 48 à 51. « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra
éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et relisons le verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais, jamais soif. » C'est pas écrit, il aura faim un jour, il aura soif un moment donné. C'est écrit jamais. Et c'est pas écrit, il vivra pour un temps, c'est écrit, il vivra pour l'éternité. Quand Dieu nous sauve, quand on se nourrit par la foi, quand Dieu nous attire nos regards vers Jésus, il nous rend compte que hey, je ne suis pas capable d'être sauvé par moi-même. Puis c'est seulement Jésus qui peut t'apporter le salut, qui a le pouvoir de pardonner les péchés, qui a le pouvoir de subir la condamnation à ta place. Tu saisis par la foi, tu es sauvé pour l'éternité, pour toujours. Tu viens de t'approprier par la foi le cadeau que Dieu t'offre et tu es un enfant de Dieu pour l'éternité. Et il n'y a rien d'autre qui va pouvoir te combler. Mais ça va arriver des fois dans notre vie chrétienne de marche, que des fois, on oublie qu'on est comblé. Hein? Puis là, on va se bifurquer un peu, peut-être vers l'alcool, ou vers trouver mes aspirations, d'essayer de me combler dans le travail, ou essayer de plein d'autres choses. Mais il n'y a rien d'autre. Ce sentiment de vide va être là. Il y a juste Jésus. Et le remède à ça, c'est de nous rappeler l'Évangile à chaque jour. De nous rappeler à chaque jour que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous a donné? Et qu'on dépend de la vie de Jésus en nous. Et quand on médite, quand on se met à triper sur l'Évangile, qu'on médite sur ce que Jésus a fait pour nous à la croix, qu'il nous a donné complètement tout ce qu'on avait besoin, et c'est là que nos désirs charnels diminuent et que notre joie en Christ, dans notre salut, augmente de plus en plus. Et on devient inébranlable. Donc, le salut, la vie est donnée éternellement en Jésus-Christ. Donc, on a vu que Jésus est le pain de vie, qui lui seul peut satisfaire notre faim. On a vu que la faim est satisfaite dans le cœur de ceux qui croient, et on a vu que cette faim est comblée en Jésus pour l'éternité. En Jésus, le pain de vie. Mais on a vu ça où? Elle est où? Où est-ce qu'on a vu ça? Dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui nous a dit ça. On n'est pas allé voir Confucius. On n'est pas allé voir un autre Socrate ou peu importe. On n'est pas allé voir, même les gens qui se demandent, est-ce que je vis vraiment? On fait juste penser que je vis. La parole de Dieu, c'est elle qui nous a présenté ce matin le pain de vie. En dehors de la parole de Dieu, c'est le doute, c'est la mort, il n'y a rien, ce n'est pas la vie. La parole de Dieu est précieuse parce qu'elle nous présente le pain de vie. Quand j'écrivais ce message-là, ça m'a fait penser au film La liste de Schindler. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là. C'est l'histoire d'Oskar Schindler dans la Deuxième Guerre mondiale, qui avait un cœur tellement débordant de compassion pour les Juifs. Et ce film-là, il a été tourné en 1993 par Steven Spielberg. Qui ici l'a déjà vu? Plusieurs. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Schindler était un propriétaire d'usine et il était rempli de compassion pour les Juifs qui mouraient dans les camps d'extermination, les camps de concentration, mais ils mouraient là. Et lui, il s'est dit, il faut que j'en sauve de là, j'en sorte de là le plus possible. Et là, il s'est mis dans la tête, je vais les sortir de là, le plus grand nombre, pour qu'ils viennent travailler dans mes usines, comme ça je vais les protéger d'une mort certaine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son ami, Isaac Stern, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est lui qui tapait la machine à écrire, qui était lui-même juif. Il l'amène, puis il dit, on va faire une liste. Là. Il faut faire quelque chose pour ces juifs-là qui meurent. On va faire une liste des noms de ceux qu'on connaît. On va les sortir de là, ils vont travailler dans l'usine. Et là, il commence à dire des noms. Lui, il disait des noms et M. Stern tapait à la machine. Et là, il dit, comment on est rendu? On est rendu à combien? On est rendu à 200. Il en faut plus. Il en faut plus. Là, on est rendu à combien? On est rendu à 500. Il en faut plus. Là, il disait d'autres noms. Là, on était rendu à combien? 1000. Il en faut plus. Il en faut plus. Là, après ça, on est rendu à combien? 1200 noms.
Il dit, c'est assez. On a tous ceux-là qu'on avait en tête. Et là, Stern dit à Chandler, là, qu'est-ce qui se passe là? Tu vas te promener, tu vas aller dans les camps de concentration, tu vas dire au commandant, regarde, j'ai une liste de noms, tu fais les sortir, puis ils vont te laisser partir avec eux autres. Là, Chandler ne parlait plus. Et là, Stern, il vient de réaliser, quoi? Tu as payé pour chacun de ces noms-là. Tu as payé de ta poche pour chacun de ces noms-là. Et lui-même, le nom d'Isaac Stern était sur la liste. Et là, Stern, il prend la liste. Il dit, cette liste, c'est le bien absolu. Cette liste, c'est la vie. Tout autour de ces marges, il n'y a que le gouffre. C'était vrai. Tous ceux dont le nom n'était pas écrit sur la liste allaient mourir dans les camps de concentration. Cette liste, c'était ce qui avait de plus important. Et son nom est écrit dessus. Tous ceux dont le nom n'était pas écrit sur la liste allaient mourir. Et des fois, on oublie que la parole de Dieu, c'est la vie. C'est le bien absolu. Et autour de ces marges, ce n'est que le gouffre. On oublie que c'est seulement elle que Dieu a apporté pour nous apporter la vie. Dieu nous a donné. En dehors, c'est la mort, c'est le mensonge, c'est les ténèbres. Et Jésus a payé de sa vie pour chacun de nous. Et notre nom est écrit dans le livre de vie. C'est la parole de Dieu qui nous l'a montré. Elle est vraiment précieuse pour nous. Dans les versets 67 à 69 dans Jean 6, il est écrit, Jésus, il y en a plein d'autres qui se sauvaient, qui s'en allaient, qui le quittaient parce qu'ils trouvaient que ce que Jésus disait, c'était dur. Là, Jésus se tourne vers ses disciples. Il dit aux 12, « Et vous ne voulez pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. À qui irions-nous? » Enlève Jésus de l'équation. À qui irions-nous? Il n'y a personne d'autre que Jésus qui a les paroles de la vie. Et cette semaine, après que j'ai écrit ce message-là, quand je allais porter mes fils à l'école, puis je voyais le monsieur sur le bord qui attendait l'autobus, je priais pour ce monsieur-là. Seigneur, révèle-toi à cet homme-là. Permets un jour que je puisse avoir une conversation avec cet homme-là. Je voyais la madame avec son petit chien qui marchait. Je priais pour elle. Seigneur, permets un jour que je puisse parler à cette dame-là. Et là, ce qui me fait le plus de peine, quand j'arrive à la cour d'école et je vois tous les enfants jouer. Il y en a combien là-dedans qui entendent l'Évangile? Et là, je priais, Seigneur, permets, soit par moi ou par mes fils qui sont dans ces écoles-là, qui entendent que tu es le pain de vie et que tu as le pouvoir de donner la vie. Des fois, on n'est juste pas conscient. Des fois, je nous encourage à s'attacher à la parole de Dieu et à réaliser à quel point elle est précieuse pour nous. Et c'est seulement là qu'on va réaliser à quel point elle peut être précieuse aussi pour les autres. Que le Seigneur puisse nous remplir de compassion, d'amour, comme Jésus qui a vu que la foule était comme des brebis sans berger, qu'on puisse voir ça autour de la multitude qui nous entoure à chaque jour. C'est une foule qui a faim et qui a soif de Dieu sans le savoir. Que le Seigneur puisse nous amener là, par sa grâce, et que cette grâce-là puisse découler sur ceux qui nous entourent. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci de ce que tu es le pain de vie. Merci de ce qu'un jour, Seigneur, tu t'es révélé à nous. Tu nous as sortis de notre mort spirituelle pour nous donner la vie. Seigneur, on dépend entièrement de toi. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de vie autour de toi, Seigneur. Il y a juste toi qui es la vie. Convainc nos cœurs, Seigneur. Donne-nous de triper sur toi à chaque jour, triper sur ta parole à chaque jour, qu'elle soit vraiment précieuse, précieuse comme elle l'est vraiment, Seigneur, et qu'on puisse en parler aux autres. Seigneur, sauve des gens autour de nous. Sauve des gens par ta grâce, Seigneur.